L'éditorial du Figaro. Sansal, paladin de la liberté par Yves Tréhard. Depuis son arrivée à Alger samedi dernier, Boualem Sansal a disparu. Tous les regards se tournent néanmoins du même côté, vers un pouvoir algérien qui, fidèle à ses habitudes, affectionne les coups tordus, excelle dans les non-dits, avances masquées, vers un pouvoir algérien pour lequel cet écrivain de 75 ans, à la plume brillante, féroce et sans concession, incarne tout ce qu'il n'est pas, le courage, la sincérité, le panache. Là où il est, Boualem Sansal serait-il l'otage de la mauvaise humeur manifestée ces derniers mois par Alger contre Emmanuel Macron, qui vient de renouer avec Rabat et de reconnaître la marocanité du Sahara occidental, contre le prix Goncourt qui a couronné Kamel Daoud, autre pourfendeur de talent du régime, contre Paris qui a accordé la nationalité française en début d'année aux deux romanciers Sansal et Daoud. Ces épisodes sont vécus comme des humiliations au palais présidentiel d'El Mouradia. On ne s'en étonnera pas puisque depuis 62 ans, Ben Bella et Ouari Boumedienne, tous les prétextes sont bons pour cultiver les mêmes éternel ressentiment contre l'ex-puissance coloniale. Au cœur de cette haine ancestrale, Boualem Sansal apparaît comme un combattant de la vérité. À longueur de livre, il fustige les deux dictatures qui étranglent son pays, le pouvoir, issu des militaires, et la religion. Il le fait depuis sa terre natale à visage découvert, mais il parcourt aussi le monde pour le mettre en garde contre les ravages de l'islamisme. Selon lui, la France, pays à la ramasse qui vit sur ses gloires passées, dit-il, est grandement menacée. Tel Solzhenitsyn en son temps face à l'URSS et au communisme, il décrit, décrypte, dénonce ce qu'il voit avec une impressionnante énergie et précision. Écrire, c'est tout ce que je sais faire pour changer tout cela, confiait récemment Boualem Sansal au micro d'une radio juive. Infatigable paladin de la liberté, lanceur d'alerte contre toutes les oppressions, militant des causes universelles, il n'a jamais perdu espoir. Vivre est le titre de son dernier roman. Nous devons nous battre pour lui.